Comment gérer son risque en trading? C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser et effectivement c'est essentiel de savoir gérer son risque en trading puisque si vous ne gérez pas bien, vous allez tout simplement perdre, faire des pertes et surtout biaiser votre rentabilité. Donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien gérer votre risque en trading. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Alors bien gérer son risque en trading, ça passe par plusieurs étapes. Déjà, il va falloir savoir si vous souhaitez faire le trading en scalping, en day trading ou en swing trading. Parce que bien évidemment, en fonction du style que vous allez choisir, la gestion du risque ne va pas être identique. Même s'il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte, il faut déjà vous fixer sur un style pour pouvoir passer à la suite. Pour le scalping et le day trading, la gestion du risque sera à peu près similaire. Cependant, pour le swing trading, on va avoir une gestion complètement différente, vous le comprenez bien, puisque lors d'une séance en scalping ou en day trading, on achète, on revend, on peut faire plusieurs positions durant la même journée. En swing trading, ce sont des positions que l'on va prendre et qui va durer généralement plusieurs jours, plusieurs semaines. On ne prend pas 10-15 positions de swing dans la même journée. Donc vous comprenez bien que déjà la différence va se faire à ce niveau-là. En day trading et en scalping, il va falloir du coup vous mettre déjà une limite. Combien est-ce que vous vous limitez en nombre de trades perdants par jour? Est-ce que vous vous autorisez à faire un trade perdant, 2 trades perdants, 3 trades perdants? Et pour savoir combien de trades perdants maximum vous allez pouvoir vous autoriser, il faut connaître votre perte max par jour. Combien est-ce que vous vous autorisez à perdre sur votre portefeuille par jour? Est-ce que vous vous autorisez à perdre 0,5% de votre portefeuille, 1% de votre portefeuille, 2, 3, 4% de votre portefeuille maximum sur la journée? En fonction de ça, vous allez diviser par le nombre de trades que vous allez vous autoriser. Admettons que vous vous autorisez à perdre 3% par jour sur votre portefeuille maximum, ça veut dire que si vous souhaitez faire 3 trades dans la journée, chaque trade devra vous faire perdre 1% maximum. En ayant en tête la perte qu'un trade perdant vous fera au maximum et combien vous perdrez au maximum dans la journée, vous avez déjà un cadre. Ça vous permet de gérer ce risque, de faire de l'over-trading et d'aller faire plus de trades que de raison parce que vous êtes énervé d'avoir perdu et que vous voulez absolument vous refaire et que vous allez faire trade après trade, n'importe quoi. Et donc de savoir combien de trades maximum vous allez faire dans la journée, ça va limiter les dégâts. Maintenant que vous savez combien vous vous autorisez à perdre par trade lors du day trading ou du scalping, il va falloir également faire la même chose pour le swing trading. Alors la différence, elle est un petit peu plus subtile, c'est que vous avez votre portefeuille de trading et il va falloir faire de l'allocation de position en réalité sur ce portefeuille. Je ne sais pas moi que vous avez 500 € sur ce portefeuille et que vous voulez faire de l'allocation de position, c'est-à-dire qu'il va falloir que ce portefeuille soit dédié à plusieurs positions. Vous ne faites pas de all-in quand vous faites du swing, on fait rarement du all-in, on va plutôt diviser son portefeuille sur plusieurs positions. Généralement, ce qui se fait, on divise un portefeuille de swing trading en 5 voire en 10 positions. On va prendre pour exemple le 5, c'est-à-dire que si vous avez un portefeuille de 500 €, vous pouvez prendre 5 positions où vous allez investir 100 € par exemple sur des actions et ça va vous permettre déjà de savoir combien vous pouvez prendre de positions en simultané maximum sur votre portefeuille de swing. En swing trading, il va falloir faire exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, c'est combien est-ce que vous vous autorisez à perdre par position maximum. Alors là, il n'y aura pas de maximum, minimum journalier. On va partir sur une perte mensuelle et ça va vous permettre de savoir combien est-ce que vous vous autorisez à perdre maximum par mois et ça va vous permettre d'avoir à peu près votre autorisation de dévaluation sur les positions que vous allez pouvoir calculer en fonction de si vous faites une allocation par 5 ou par 10 par exemple. Maintenant qu'on a vu combien est-ce qu'on s'autorise à perdre et les allocations que l'on va faire sur ces positions, peu importe le style de trading que vous allez faire, il va falloir aussi pour le scalping et le day trading que en plus de connaître votre perte maximum journalière, que vous vous imposiez une perte maximum hebdomadaire, c'est-à-dire sur la semaine, combien vous vous autorisez à perdre maximum, combien vous vous autorisez à faire de trades perdants maximum, et sur le mois également pareil, pour rejoindre ce que vous faites en swing, combien est-ce que vous vous autorisez à perdre maximum en day trading et en scalping. C'est important, ça va être ce qu'on va appeler votre garde-fou. La deuxième chose, c'est de savoir si vous allez faire appel, oui ou non, aux effets de levier. Alors généralement, pour ce qui est du day trading et du scalping, vous allez utiliser des effets de levier, notamment si vous utilisez les CFD ou si vous êtes sur des contrats futurs. Pour ce qui est du swing, l'effet de levier n'est pas toujours utilisé et même à un certain niveau ou certaines tailles de portefeuille n'est plus du tout utilisé. Donc
En fonction de l'utilisation de l'effet de levier ou pas, cela va affecter grandement le reste de la gestion de risque, puisque plus l'effet de levier sera élevé, plus rapidement vous arriverez, lorsque les fluctuations se feront sur votre graphique, plus rapidement vous arriverez soit à votre objectif, donc votre take profit, soit à votre stop loss. Et d'ailleurs, en parlant de stop loss, c'est bien évidemment l'étape d'après, c'est de sécuriser vos positions de trading par un stop loss, notamment si vous êtes débutant. En swing trading, c'est obligatoire, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà un expert, parce que vous avez des positions où il peut y avoir des gaps, où vous n'êtes pas forcément tout le temps devant les graphiques, donc dès que vous n'êtes pas devant les graphiques, un stop loss, c'est obligatoire. Par contre, si vous faites du day trading ou du scalping, les débutants, vous mettez un stop loss. Ensuite, si vous avez l'expérience, votre stop loss, c'est votre doigt, c'est votre réactivité à couper la position, si vous avez l'expérience nécessaire, bien évidemment, pour le faire. Et donc, un stop loss, comment est-ce que ça s'utilise? C'est extrêmement simple, vous allez utiliser, c'est un ordre programmé qui va se déclencher automatiquement quand le prix va arriver exactement sur la zone que vous aurez prédéfinie. Ça permet de couper automatiquement une position et ça permet effectivement, en fonction de la pertinence du placement de votre stop loss. D'ailleurs, on le voit dans les formations de notre école, comment placer idéalement un stop loss, parce qu'on ne place pas un stop loss n'importe comment. Et bien ce stop loss là, vous allez idéalement le placer par rapport à des zones de support, de résistance, mais également par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire combien est-ce que vous vous autorisez à perdre maximum. Ça permet de respecter cette perte max que vous vous êtes fixé au début, lorsque vous avez mis en place cette gestion de risque. Et ce stop loss, du coup, va jouer rôle de protection pour couper votre position perdante par rapport au plan que vous vous êtes fixé au moment où vous avez décidé de prendre cette position. L'étape suivante dans la gestion de risque, ça va être également aussi le choix de l'actif que vous allez sélectionner. Puisqu'effectivement, vous savez très bien qu'en bourse, ou même en crypto, vous avez plus ou moins de volatilité en fonction des actifs. Par exemple, le CAC 40, c'est assez lent, c'est assez mou. On va partir sur du Dow Jones, du Nasdaq, c'est assez dynamique. À vous de savoir si vous voulez vous exposer, oui ou non, à de la volatilité. Dans ces cas-là, vous voulez de la volatilité, exposez-vous sur des actifs boursiers qui ont énormément de volatilité. Vous souhaitez quelque chose de plus calme parce que voilà, vous n'aimez pas forcément le stress, vous aimez que ça soit pépère, tranquille, eh bien, allez plutôt sur des actifs peu volatiles. L'étape suivante, c'est aussi de sélectionner votre horaire en fonction de si vous voulez faire du scalping ou du day trading. Eh bien, l'horaire sur lequel vous allez pratiquer le trading va faire qu'il y aura plus ou moins de volatilité. Notamment si vous êtes sur l'ouverture de marché, vous tradez des actifs américains sur la première heure d'ouverture du marché américain, vous allez avoir beaucoup de volatilité, ça va bouger énormément. Également sur les dernières heures avant la clôture des marchés américains, par exemple, ça bouge pas mal. Idem, si vous voulez faire des actifs européens, par exemple, des actions européennes, des ETF européens, etc. Si vous tradez ces actifs sur l'ouverture des marchés européens, vous allez là encore avoir beaucoup de mouvements. Donc l'horaire peut jouer également à l'exposition de cette volatilité. Et si vous souhaitez ne pas être exposé à la volatilité, généralement on attend la première heure et demie, voire même les 2 premières heures pour arriver sur une période où il y a moins de volatilité sur l'actif et donc où les prix vont décaler moins fortement. Et la dernière étape que je vais vous donner, et beaucoup de gens n'y pensent pas, ça va être de gérer votre environnement, mais pas l'environnement de trading au sens propre, mais votre environnement de manière générale. Pratiquer le trading en étant concentré, en n'ayant pas de bruit de fond, en étant isolé, en étant dans une ambiance calme, relaxante, posée, ça va vous permettre d'être plus actif sur les graphiques et donc vous gérez votre risque. Trader dans un environnement bruyant, les gamins qui courent, ça gueule, vous êtes dans un café, il y a du bruit. Vous ne pouvez pas entièrement vous concentrer, ça va se répercuter sur vos résultats, ça c'est sûr et certain. Donc faites attention, prenez en compte votre environnement, essayez d'installer votre ordinateur ou votre moment de trading sur une période où vous êtes calme, où il n'y a pas de monde, où il n'y a pas de bruit, où vous pouvez être isolé, tranquille, à l'abri de toutes les perturbations. Allez, dernière petite astuce, celle-là elle est en bonus, c'est de rejoindre une application d'information boursière que vous pourrez trouver sur votre téléphone ou même sur des sites et vous abonner aux notifications mail, aux mailing list, pour pouvoir recevoir les événements importants en bourse. Par exemple, un événement géopolitique, un événement commercial très important qui peut impacter immédiatement les graphiques, de recevoir cette alerte, un petit peu comme un système de calendrier économique au niveau des nouvelles vraiment médiatiques. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe à un instant T, un événement important, et donc de peut-être potentiellement couper vos positions, notamment pour ceux qui font du swing trading et qui ne sont pas devant les écrans à ce moment-là, de recevoir une alerte, de savoir ce qui peut se passer, il y a un truc important qui se passe, ça vous permet peut-être de, sur votre téléphone, de lancer votre plateforme, de couper votre position parce que
je sais pas moi, les marchés se cassent la gueule, ou alors au contraire vous étiez en vente à découverte, il y a une bonne nouvelle, bam, les marchés montent, voilà, pour sortir votre position afin d'éviter les dégâts et donc les pertes financières. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite sous votre petite fiche, vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation offerte pour apprendre le trading pendant 5 jours. Vous allez voir comment lire un graphique, comment est-ce qu'on se fait pour gagner de l'argent en trading. Vous vous posez la question comment est-ce que font les traders pour gagner de l'argent. Vous voyez ça dans cette formation. Vous allez apprendre à maîtriser les indicateurs techniques. Ce sont les outils qu'on utilise afin d'obtenir des probabilités, des points d'entrée. Et voilà, c'est totalement offert et ça dure 5 jours. Et si vous souhaitez rejoindre notre école afin de suivre un cursus pédagogique complet avec un accompagnement pédagogique, vous rejoignez une communauté, un forum, des lives, etc. Je vous invite à rejoindre les formations complètes de l'école. Vous avez encore là le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous avez des questions, vous avez tout simplement des choses à rajouter sur ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo ou même à mettre un petit merci, ça fait toujours plaisir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!